Shalom tout le monde, Parashat Vaishlach. On peut lire donc au verset 33 du chapitre 32. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront point aujourd'hui encore le nerf sciatique qui tient à la cavité de la cuisse. Parce que Jacob fut touché à la cavité de la cuisse sur le nerf sciatique. Alors, la Torah vient nous dire une chose étonnante. Elle nous dit à partir de ce jour-là, donc Bayom Azé, précisément, que les enfants d'Israël ne mangeront pas de nerf sciatique. Vous savez que pour qu'une viande soit cachère, elle doit cocher plusieurs cases. Elle doit être égorgée notamment, il faut que ce soit un animal cachère, etc., etc. Et parmi tous ces critères, on a le nerf sciatique qui doit être enlevé. Alors, la Torah nous dit que c'est parce que Yaakov a eu ce combat avec l'ange que est venue donc cette interdiction de manger le nerf sciatique. Plus que ça, Rashi explique que donc le guide anaché, le nerf sciatique, qui vient de nacher, donc celui qui est oublié, ce qui se retire, et que ça a à voir avec l'organe sexuel. Ça veut dire que le guide anaché vient donner du sang aux organes sexuels de l'animal, qu'il soit mâle ou femelle, mais que en cela, on retire tout cela. C'est-à-dire que, si l'on peut comprendre ainsi, le guide anaché, donc ce qui fait oublier ses devoirs envers Dieu. Alors vous savez, dans la Torah, il y a beaucoup d'interdictions alimentaires. Et on pourrait s'intéresser au pourquoi du comment. La Torah nous dit elle-même, donc, que en Lévitique 11.43, que celui qui mange quelque chose que l'Éternel réprimande, son âme sera en horreur. D'accord ? Donc, on voit, la Torah nous dit que c'est le nefesh, l'âme, qui est en horreur, qui devient impure, qui devient, en quelque sorte, répugnante aux yeux de Dieu. Et donc, suite à cela, on a un passage très connu dans les évangiles qui nous dit, au sujet de l'épisode, le fameux épisode du lavement des mains, qui nous dit « Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et cela est rejeté par la digestion, qui purifie toute nourriture. » Alors, bon, on pourrait s'interroger beaucoup sur ce passage, mais on va se concentrer sur ce qu'il a dit. Il a dit, Yeshua, il t'a dit que ce qui rentre donc dans le ventre, le ventre lui-même, la digestion purifie toute nourriture jusqu'à être rejetée par les excréments et autres digestions. Et donc, de là, on comprend que la nourriture, même si elle n'est pas cachère, même si elle est cachère, pardon, elle a besoin d'une purification. Mais qu'en cela, elle se purifie à l'intérieur. Ça veut dire que si on s'intéresse vraiment à la Torah, vraiment même dans les 5 livres, il nous dit, donc Rashi nous dit, donc sur le commentaire qu'il met en Lévitique 11.40, il nous dit que quand bien même celui qui mangerait une nourriture impure, il se laverait, il devrait quand même attendre le soir. C'est-à-dire qu'il ne serait pur qu'à partir du soir. C'est une interrogation. Soit je suis pur parce que je rentre dans le mikvé, parce que on pourrait dire je me lave, donc je ressors, je suis impur, je vais dans le mikvé, je ressors pur. Rashi nous dit que non. Rashi nous dit que quelque part, le mikvé c'est pour ta teshuva, mais que la digestion va purifier ton aliment. C'est pour ça qu'on attend le soir, le temps de la digestion. L'impureté, donc, influence le comportement. Pourquoi ? C'est pour ça que la Torah dit que le nefesh est en abomination lorsque quelqu'un aura mangé quelque chose d'impur. Alors, là, on comprend un peu mieux la paracha. Yaakov se bat avec l'ange de Esav, qui est sa mauvaise influence. On pourrait dire quelque part son impureté. Et donc, suite à ce combat, Yaakov voulait apprendre quelque chose à Esav. Comment devenir un bon serviteur de Dieu. Ça veut dire que, si on regarde bien dans la Torah, il y a énormément d'impuretés. Il y a l'impureté due au contact d'un mort, due à la nourriture, due même simplement à la naissance d'un enfant. Il y a des impuretés énormes. La plus grande impureté est celle donc de la Metzora, donc de celui qui est lépreux. Mais c'est une autre histoire. Mais tout ça pour nous dire que la plus petite des impuretés, finalement, c'est celle-ci. Celle de manger de la nourriture impure. Malgré que ce soit interdit, bien sûr, évidemment, mais c'est la plus petite des impuretés. C'est une des plus petites impuretés. Alors, Yaakov a voulu montrer quelque chose. Ce n'est pas parce que quelque chose a une petite mitzvah, qui a une petite impureté, etc., que ça n'est pas moins grave. Ça veut dire que Yeshua dit lui-même, donc on va voir cela en
Luc 16,10. Il nous dit lui-même d'une façon étonnante. Celui qui est fidèle en peu de choses, dans les petites choses, est fidèle aussi dans celles qui sont grandes. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste en beaucoup. Ça veut dire que parfois on se dit, ah, je veux devenir le plus grand, ceci, cela, je fais des grandes mitzvot, je fais des grandes choses pour, on pourrait dire, pour démontrer mon attachement à Dieu, toutes ces choses-là à Dieu. Eh bien, Yaakov prouve l'inverse. Il te dit, non, il faut commencer par des choses simples et petites. On sait que Yaakov a été renommé Israël, donc après ce combat contre l'ange. Et que si vous voyez donc en Bereshit, donc en Genèse, chapitre 33 au verset 14, il est dit que Yaakov voulait raccompagner Esav donc jusqu'à Séhir. Les Chachamim nous enseignent que là-bas il voulait lui enseigner la Torah, il voulait lui enseigner donc les bonnes choses pour qu'il puisse s'améliorer. Mais que finalement il a changé d'avis et qu'il est parti à Sukkot. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de Esav, que son frère, il allait peut-être lui faire du mal et autres. Et donc, malheureusement, il n'a pas pu donc aller avec lui apprendre la Torah. Alors, Yaakov, bien que n'ayant pu être à Séhir pour lui apprendre cette Torah, il a quand même mis cet édifice-là. Ça veut dire que le fait d'avoir déjà voulu cela, malgré qu'il n'a pas pu y aller, va donc mettre ça prophétiquement. C'est-à-dire que c'est une pierre qu'il aura mis là-bas pour que prophétiquement, un jour, ces choses-là se passent, que lui ne le fasse pas, mais que ses fils le feront. Alors on le voit, donc dans le prophète Ovadia, au verset 21. Il dit comme cela. Les sauveurs monteront de Sion pour juger le mont Esav. Pour Hachem, c'est cela sera son règne. Alors, comme vous le savez, les apôtres eux-mêmes les shlichim, nous ont appris deux choses. Ça veut dire que jusqu'à Acte 15, les shlichim parlaient principalement des gens qui étaient des juifs. Et après Acte 15, beaucoup de non-juifs commencent à venir et donc ils posent une première pierre. Cette pierre sera donc celle que vous connaissez. Donc en Acte 15, 16 au verset 21, il dit comme ça. Après cela, je reconstruirai la tente abattue de David. Je reconstruirai ses ruines, je la redresserai. Pour que le reste des hommes cherche la donne, pour que les goïms sur lesquels mon nom est appelé, haranguent de la donne, l'auteur de cela, connu pour les siècles des siècles. Ainsi je juge moi, qu'il ne faut pas perturber ceux des goïms qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut seulement leur demander de s'éloigner de l'impureté des idoles, de la débauche, de la chair étouffée et du sang. Oui, depuis des âges anciens, Moshe est dans chaque ville, à des héros qui le crient, qui le lisent, en le lisant dans les synagogues chaque Shabbat. Alors, on voit une chose intéressante, puisque les shlichim vont faire un petit jeu de mots. Si le verset précité est en fait en Amos 11-12, où il est parlé du Shérit Edom, donc du reste d'Edom. Sauf que Edom, si on n'a pas les voyelles, on peut le lire Adam, donc les hommes. En ce sens-là, les shlichim ont donc jugé de commencer par des choses simples. Ne pas commencer par des choses trop complexes, etc., mais on donnait des choses simples, comme ne pas manger de sang, ne pas s'approcher des tables d'idolâtrie, etc., Et donc, c'est ça la base de toutes ces d'être un bon serviteur de Dieu. Commencer par des petites choses et puis construire derrière. Mais c'est là que la paracha vient nous apprendre quelque chose de particulier. Alors, Yaakov, bien que n'ayant pu être à Séhir pour lui apprendre cette Torah, il a quand même mis cet édifice-là. Ça veut dire que le fait d'avoir déjà voulu cela, malgré qu'il n'a pas pu y aller, va donc mettre ça prophétiquement. C'est-à-dire que c'est une pierre qu'il aura mis là-bas pour que prophétiquement, un jour, ces choses-là se passent. Que lui ne le fasse pas, mais que ses fils le feront. Alors on le voit, donc dans le prophète Ovadia, au verset 21. Il dit comme cela. Les sauveurs monteront de Sion pour juger le mont Esav. Pour Hachem, c'est cela sera son règne. Alors, comme vous le savez, les apôtres eux-mêmes les shlichim, nous ont appris deux choses. Ça veut dire que jusqu'à Acte 15, les shlichim parlaient principalement des gens qui étaient des juifs. Et après Acte 15, beaucoup de non-juifs commencent à venir et donc il pose une première pierre. Cette pierre sera donc celle que vous connaissez, pose
Une pause. Je prends juste le verset. On reprend. Donc, en acte 15, 16, au verset 21, il dit comme ça: Après cela, je reconstruirai la tente abattue de David. Je reconstruirai ses ruines, je la redresserai. Pour que le reste des hommes cherche la donne. Pour que les goïms sont sur lesquels mon nom est appelé, harangue de la donne, l'auteur de cela, connu pour les siècles des siècles. Ainsi je juge moi, qu'il ne faut pas perturber ceux des goïms qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut seulement leur demander de s'éloigner de l'impureté des idoles, de la débauche, de la chair étouffée et du sang. Oui, depuis des âges anciens, Moshe est dans chaque ville, à des héros qui le crient, qui le lisent, en le lisant dans les synagogues chaque Shabbat. Alors, on voit une chose intéressante, puisque les shlichim vont faire un petit jeu de mots. Si le verset précité est en fait en Amos 11-12, où il est parlé du Shérit Edom, donc du reste d'Edom. Sauf que Edom, si on n'a pas les voyelles, on peut le lire Adam, donc les hommes. En ce sens-là, les shlichim... Pause. Ok. En ce sens-là, les shlichim ont donc... Attends, pause. Je me combien efficace. Ok, on reprend. En ce sens-là, les shlichim ont donc jugé de commencer par des choses simples. Ne pas commencer par des choses trop complexes, etc., etc. Mais on donnait des choses simples, comme ne pas manger de sang, ne pas s'approcher des tables d'idolâtrie, etc., etc. Et donc, c'est ça, on pourrait dire, la base de toutes ces choses, d'être un bon serviteur de Dieu. Commencer par des petites choses et puis construire derrière. Mais c'est là que la paracha vient nous apprendre quelque chose de particulier. Il dit, comme elle a commencé la paracha, Bayom Azé, ce jour-ci. C'est-à-dire que il ne faut pas être tendancieux, il faut être sûr de soi et avancer. Une fois que vous avez pris sur vous telle petite mitzvah, ou grande soit-elle, il faut se dire, à partir de ce jour, je ne le fais plus. Et avancer avec cela. Shalom et Kol Tov. Il dit, comme elle a commencé la paracha, Bayom Azé, ce jour-ci. C'est-à-dire que il ne faut pas être tendancieux, il faut être sûr de soi et avancer. Une fois que vous avez pris sur vous telle petite mitzvah, ou grande soit-elle, il faut se dire, à partir de ce jour, je ne le fais plus. Et avancer avec cela. Shalom et Kol Tov.